Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation pour la tempête Franklin et également le bilan de la tempête Eunice qui a traversé hier le nord de la France avec des valeurs au-dessus de ce qui était attendu, et on va faire un petit peu le bilan de cette tempête. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer durant la journée de demain et de lundi, qui s'annonce particulièrement agitée une nouvelle fois, avec la nouvelle tempête baptisée Franklin qui va arriver sur les côtes. Alors, on va aller voir le modèle Icon tout d'abord. Où on voit que en ce moment on se situe dans un zonal, c'est-à-dire que on se situe dans une zone où on est proche des dépressions et avec un jet stream bien droit. Donc par conséquent, nous avons ces dépressions qui défilent sur la France. Mais on voit que progressivement l'anticyclone va quand même regonfler. On voit qu'il va regonfler, même si ça sera limite encore sur le nord. Il va regonfler, même si c'est limite, hein, mais il va tenter, il va quand même regonfler. Mais avant qu'il regonfle, nous avons cette dépression ici sur l'Atlantique et sur le Groenland, partie du Groenland, qui circule sur un jet assez puissant à plus de 300 km/h, dû à un zonal. Donc vous voyez, on voit ici on voit la branche de jet qui est en plein, bien droite d'ailleurs, pour une fois. Donc on voit que cette branche de jet est assez droite. On voit que la dépression du coup va suivre cette branche de jet. Voilà, cette branche de jet ici. Et on voit que, voilà, là, ça va commencer à devenir un peu plus violent pour déjà la journée de demain, où là, déjà, on aura quelques rafales en journée. Bon, des rafales sous forme de coups de vent, mais c'est surtout en fin d'après-midi et début de soirée, et dans la nuit, que là, il faudra s'attendre à quelque chose d'assez violent, voire même plus violent que la tempête Eunice. Donc c'est à surveiller, sachant que les isobars sont vraiment très serrés sur le nord. On voit qu'ici il y a légèrement, on peut distinguer légèrement la ligne de grain parce que les isobars sont un peu plus resserrés. On voit une petite légère courbure, on va dire ça comme ça. Donc on voit qu'ici il doit y avoir la ligne de grain ici qui circule. Voilà, ici, hein, doit circuler ici. Et du coup, elle va amener à l'arrière cette dépression. Après la ligne de grain, la grosse ligne de grain qui va passer d'ailleurs demain soir. On va le voir avec les vents juste après avec le modèle Arome, déjà ce qui modélise. Ça fait déjà peur. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est surtout pour lundi. Là, lundi, nous avons cette dépression, ici sur le Royaume-Uni, qui va descendre avec le jet. Et on voit vraiment que les isobars sont vraiment très resserrés. 965 hectopascales, donc c'est vraiment plus creux encore que la précédente dépression. Donc là, il faut se méfier, faut se méfier. Elle apportera des vents à peu près... ça pourrait pas être trop au-dessus de Nice, sachant qu'elle va être ralentie par le Royaume-Uni. Mais tout de même, on peut attendre déjà des bonnes rafales et peut-être, pourquoi pas, légèrement aller vers Nice, vers le deuxième scénario de Nice. Ça, c'est possible. Mais pour l'instant, elle faiblirait juste en arrivant sur la pointe sud du Royaume-Uni. Mais ça dépend, parce que elle est encore très forte. Elle est encore, les isobars sont vraiment très resserrés. Donc pourquoi pas, il y aurait encore quelques surprises, encore quelques surfroides pour le nord. Après c'est 3 tempêtes là, ça ferait bientôt 3 tempêtes, ça ferait la tempête Dudley, Eunice, et maintenant ça serait Franklin, je sais pas comment on le dit.
qui passerait sur le nord. Et 3 coups de vent à la suite. Donc ça fait quand même beaucoup là pour le nord. Toujours là, on reprend toujours la même recette en fait. Hein. À part que celle-là, elle passe beaucoup plus au nord. Elle descend beaucoup plus au nord parce que le jet, il descend beaucoup plus au nord. Il descend beaucoup plus dans l'intérieur des terres. En revanche, le jet, il est quand même beaucoup plus violent que la tempête Eunice. Alors, c'est justement là le problème, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc là, pas de vigilance rouge pour le moment, mais on en se rapproche déjà pour vendredi, pour dimanche soir. On pourrait, si ça se confirme, la réactivation d'Arôme là de tout à l'heure, il y aurait une vigilance rouge quand même sur le nord et le Pas-de-Calais. Encore. D'ailleurs, un petit peu plus prononcée que la précédente quand même. Donc, à voir, à voir. Mais, attention, les vents pour la journée de dimanche soir, ça serait sous forme de ligne de grain. Donc, non de tempête. Donc, voilà. C'est un risque. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas le nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, même rouge, parce que tout simplement, il est possible que on se retrouve à la dernière minute avec aucun scénario, voire zéro. Donc ça sera vraiment à jouer avec la réaccusation. Ça sera à voir selon la réaccusation d'Arôme. Et donc on voit cette dépression quand même assez creuse qui va passer et qui va une nouvelle fois passer sur le nord. Donc là, il faut vraiment se surveiller parce que les vents pourraient être une nouvelle fois tempétueux. Donc voilà, à surveiller. Et puis progressivement retour de l'anticyclone. Concernant du coup le modèle GFS, alors GFS qui dit exactement pareil ou presque, on voit que les isobars sont quand même assez bien resserrés, 960, 970. D'ailleurs sur le modèle GFS, on voit qu'il y a une légère une violence un peu plus forte, mais donc voilà. Donc est-ce que ça serait pas le signe d'une probable deuxième tempête Eunice? Alors ça c'est une bonne question. Parce que les modèles commencent sérieusement à faire peur quand même pour dimanche. Hein, et surtout lundi. Donc voilà. Ça pourrait être vraiment des vents très tempétueux quand même. Donc ça regarde un peu les rafales. Bon, en attendant, alors, ça c'est ce que prévoit GFS. Attention, ce n'est pas Arôme y voit encore plus précisément. Attention. Donc voilà. Et on voit que voilà, c'est ça que je crains, c'est que ce truc là, cette espèce de tempête, de pâté de vent assez violent là, il traverse tout le Royaume-Uni sans perdre ou presque l'intensité. Parce que il serait propulsé par un jet assez violent. Et en plus de ça, bah tout simplement, voilà, serait quand même, ça se renforcerait encore parce que les pressions ne faiblissent pas tellement, je veux dire, les isobars sont quand même assez bien resserrés encore en arrivant. Donc j'ai bien peur que là on a affaire à une possible tempête Eunice version 2. Donc après, peut-être pas aussi forte, mais elle pourrait quand même entraîner des vents à 120, 130 dans les terres quand même. Et voire localement du 150, 160 sur les côtes. Donc il faut surveiller tout ça, car c'est bien, mais là nous avons déjà cette ligne de rein là pour qu'on voit d'ailleurs pour dimanche. Et à l'arrière on voit cette dépression. Mais donc voilà, c'est vraiment ça à surveiller parce que ça pourrait être
pas mal et bien violent encore une nouvelle fois. D'ailleurs, voilà. Ça pourrait plonger et pourquoi pas donner une violence un peu plus forte que prévu. Bon, tout ce qui est sûr, qu'est-ce qui est sûr pour l'instant, c'est que l'Irlande, ils vont prendre cher, hein, encore une fois. Décidément, le Nord en ce moment, c'est bien perturbé et c'est trop perturbé là quand même. C'est un peu trop en fait. C'était tout calme pendant des mois et des mois, et puis là, t'as tout ça qui sort d'un coup. Enfin, c'est. D'accord. Faut pas chercher des fois. Voilà. Alors, concernant le modèle Arome, donc déjà beaucoup de vent ce soir sur du côté de Calais, du Calaisis, de la pointe du Cap Griné. Faut surveiller des rafales déjà 120, 121 possible, 120, 130 localement. Un peu plus de vent du côté. Le vent va rentrer progressivement dans les terres, on voit. Passage de pas mal de pluie d'ailleurs. On voit pas mal de vent. Attention, des rafales comprises entre 100, 110 km/h. Bon, maximum 110 dans les terres, hein, attention. Mais quand même. Là, voilà. Alors, voilà pour dimanche soir. Voilà. C'est ça, justement, ce genre de bordel qui me fait un peu peur. Parce que, en fait, c'est cette ligne de grain. Bah, elle est vraiment assez violente. D'une violence rare d'ailleurs, cette ligne de grain. On voit, elle se forme très rapidement. Elle arrive très rapidement. On voit, elle arrive. On voit, elle descend. Et là, en arrivant en mer, je crains qu'elle prenne toute sa puissance en mer. Et là, j'ai bien peur que sur les côtes, ça déferle. Et ça rentre violemment dans les terres. Avec des rafales compris entre 140, 150 sur les côtes sûrement. Ça sera sûrement atteint. Il y a carrément du 160, des petites pointes à 160. Toute cette branche de lignes de grain là, c'est ça qui me fait peur. Et d'ailleurs, il pourrait peut-être avoir un record à Lille, parce qu'il y a quand même des rafales à 139 km/h qui vont passer un peu à côté, 140, ouais, donc possible pas mal de vent quand même, à mon avis. Peut-être le record qui sera dépassé juste avec une ligne de rein, ce serait quand même fort, hein. Mais bon, après, donc vous voyez que là, j'hésite vraiment entre une alerte rouge, vraiment pour demain soir, parce que ça devient extrêmement violent. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les côtes, ils vont prendre cher et ça va se décaler vraiment très vite. Et en plus de ça, ça ne va presque pas ou presque perdre de son intensité. Donc c'est ça aussi qui me fait peur, parce que rentrant dans les terres, des rafales comme ça, c'est quasiment c'est fou quand même, c'est quand même fou. Donc ça, du côté de Orléans là-bas, il y a quand même des sacrés rafales, hein, n'empêche de rien. N'empêche, ouais, on voit là 120, 115, et ça rentre pas mal dans les terres, hein. Et du coup, à la suite de cette tempête, on pourra avoir le petit épisode de Mistral, d'ailleurs assez violent, qui pourrait s'abattre pour lundi et mardi. On pourra peut-être avoir un épisode, c'est même sûr qu'on aura du coup un épisode de Mistral assez violent. On pourrait localement avoir du 150, 160, voire 170. Et sur la Corse, là, vraiment sur surveillance, parce que là, on pourrait pratiquement atteindre les 200 km/h sur les montagnes
Donc les massifs, les plus hauts en fait. Hein, donc vraiment sur surveillance cette tempête Franklin. Et donc là on voit pas encore en plus pour lundi. Donc j'ai déjà peur déjà. Déjà pour la ligne de gras j'ai déjà peur. Mais là si en plus de ça il y a encore la tempête derrière qui semble déjà encore pas mal violent. Ça pourrait limite être pire que Nice. Je dirais limite. Parce que c'est encore à préciser. C'est pas très fiable. Mais voilà. Voilà. Il faut surveiller tout ça. Après, d'ailleurs, on n'a pas regardé le jet. Regarde un petit peu le jet. Je crois que je l'ai mis là. Voilà. Donc, on voit ce jet qui est assez violent. Donc là, c'était l'ancien jet avec la tempête Nice. Qui a été violent. Mais il était quand même compris entre 260 et 250. Donc après, c'est pas énormément... c'est un jet classique, on va dire. Cela dit, là, on a un jet beaucoup plus violent pour lundi. Et c'est justement ça qui me fait peur, parce que ce plongement assez fort, là, avec du 300 km/h, j'ai bien peur que la tempête ne perde pas ou presque son intensité, parce que... Voilà. Donc après, les vents peut-être à l'intérieur des terres sont beaucoup plus violents, et même sur les côtes, on pourrait atteindre les 180. Ça, c'est vraiment possible. Le scénario n'est pas mis de côté. Hein. Voilà. Bon, après, nous retrouvons du coup ce fameux anticyclone des Açores qui va remonter sur la France. Et donc là, après, bon, ça serait la fin un petit peu temporaire des dépressions. À part sur l'extrême nord, on peut avoir quelques perturbations, sans plus. À noter quand même que beaucoup de pluies sont attendues du coup avec ces dépressions, parce que évidemment ça va faire beaucoup de dépressions à la suite quand même. Donc à mon avis pas mal de pluie attendues, un risque d'inondation sur la Flandre, sur le secteur de Lille, du Boulonnais, pas mal de pluie quand même. Donc surveillez quand même, parce que bon, ça semble des grosses pluies quand même. Donc voilà. Donc on va revenir un petit peu sur le bilan de la tempête Nice d'hier. Voilà. Attends que ça charge. On va mettre le son. Donc ça c'était hier en Angleterre. Donc observé par quelqu'un. Alors c'est vraiment impressionnant, parce que là, vous verrez, il y a une sorte de poubelle qui se fait complètement rejeter en l'air. Alors pour vous dire à quel point la force des vents était quand même assez violente. Voilà. La poubelle, elle vole. Enfin, c'est n'importe quoi. Non mais... C'est quand même une poubelle, ça pèse son poids. Hein. Les bouts de plastique, c'est impressionnant. Voilà. Grande douceur en Espagne. Et voilà. Ça a impacté le réseau ferroviaire. Voilà. Le casino, les portes qui se sont cassées. Le casino, donc c'est violent. Et cette vidéo, je pense que vous avez peut-être déjà dû la voir. Cette immense vague qui rentre dans le bateau. Donc impressionnant. Alors lui, bon, on va pas en parler. Hein, je sais pas. Ouais, c'est quand même une tempête. Et là, par contre, la vidéo est assez impressionnante. Je vais la mettre en grand. Parce que, vous verrez, je vous laisse voir déjà avec vos yeux. Je vous laisse vous concentrer sur cette partie de la tour, quand même. Je vous laisse concentrer sur cette partie. Regardez bien. C'est très léger, mais... Alors, est-ce que vous l'avez vu? La tour, en fait, si je peux résumer, elle bouge avec le vent. C'est complètement fou, parce que une structure de cette taille-là, imaginez, elle aurait tombé. Ah, ça aurait été complètement fou. Hein.
Pour vous dire le vent qu'il y a eu un petit peu dans les terres. Pas mal de photos des côtes, du passage de la tempête. Le vent qui est assez violent. Voilà, le vent qui est vraiment est assez violent. Et voilà. Les avions ont eu du mal. Là, je comprends pas pourquoi ils ont pas arrêté le réseau de transport, sachant que c'était vraiment pas mal de tuiles arrachées, des arbres, pas mal de belles photos d'ailleurs, des très belles photos là. Des grues qui sont également tombées. Donc oui, pas mal de dégâts. Oui, également le stade de Londres, avec les bâches complètement arrachées. Donc là, c'était vraiment incroyable. Beaucoup de dégâts, franchement, ça a souffert beaucoup plus que prévu, donc voilà. Je trouve, pour ma part, que franchement, sur ce coup-là, Météo France a quand même bien merdé. Il faut avouer que là, Météo France, je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous aurez pu mettre en moins une vigilance rouge, hein, je veux dire. Même que c'était de la dernière minute pour prévenir, enfin je veux dire, limite, vous l'aurez vu à la dernière minute, on vous aurait peut-être moins voulu, mais là par contre c'est un peu abusé. Hein. Là, franchement, les gens ils vont plus vous faire confiance. Hein. Franchement, vous abusez un peu. Hein. Même Agathe Météo, il avait prévu ça. Hein. Donc, il a mis une vigilance rouge. Hein. Donc, pour résumer un petit peu les valeurs de vent qu'il y a eu hier. Donc, pour la tempête Tony, ça a soufflé surtout sur l'extrême nord. Donc, au Cap Griné, avec la plus grosse rafale enregistrée sur le pays. Avec 176 km/h atteint. Donc vers les alentours entre 15h et 17h, on a atteint ces valeurs-là. Alors je sais plus à quelle heure exactement, mais ça devrait être dans ces horaires-là. On a mesuré 140 à l'hilaire, donc 140 dans les terres, vous imaginez quand même que c'est assez fort. Pour ma part, même moi j'ai eu du 140, donc c'est quand même assez fort. Du 128 à Lille, donc pas très loin du record finalement, parce que le record c'est quand même 137, donc vraiment pas très loin du record. Même si on l'a atteint, parce que le dernier record pour l'année 2000 c'était 126. Là on est à 128, donc on a établi le record. Mais pas assez pour établir le record de la ville de Lille en général. Voilà. Donc voilà. 145 au Cap de la Hève, très localement, parce que finalement ça n'a pas si soufflé que ça dans les terres. On a quand même eu du 115 pas très loin. Donc c'était essentiellement Cap de la Hève avec du 145. 152 également Boulogne-sur-Mer. Donc vraiment les côtes du nord ont quand même bien souffert avec cette tempête. Et d'ailleurs c'est ce que modélisait très bien Arome. Non, pardon. Icon, ce que les autres modèles n'ont finalement pas réussi à trop modéliser. Donc voilà. Finalement, le modèle Arome, voilà, c'est vraiment pas mal. Le modèle Icon. À Barfleur, du 149 km/h. Également. Bon, après, voilà, je vous laisse voir les valeurs. Après, en général, les valeurs sont comprises entre 130, 129, 125. Bon, voilà. Rien de... C'est des grosses valeurs. Mais voilà. Après, surtout vers le nord, que ça a bien rentré dans les terres. Et là, ça a été un peu plus violent quand même. Voilà. Donc voilà, rien à redire de plus sur cette tempête qui a fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, là, justement ce que je disais tout à l'heure, des crues qui sont carrément tombées sur un hôpital en construction du côté de Tournai. Donc
Voilà. C'est... Voilà. Voilà. Donc beaucoup plus que prévu. En tout cas, voilà, donc c'était un point rapide, non, parce que ça a quand même duré longtemps. Mais sur les dégâts et sur la tempête Franklin qui va toucher le nord demain. Voilà. Avec pas mal de vent. Et surtout cette ligne de grain qu'il faudra vraiment surveiller. Donc je pense que je referai un point sûrement demain, en courant de journée pour faire un point encore là-dessus. Voilà. Et puis on va surveiller tout ça parce que ça sent encore une fois bien violent. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Et à bientôt.